Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue sur le réseau d'édification chrétienne REC, votre serviteur Célestin Oufoué. Il me fait plaisir ce matin de pouvoir conduire notre méditation dans le livre de Jacques. Je voudrais préciser que nous voulons regarder le dernier chapitre de Jacques aujourd'hui. La dernière fois, nous avions regardé le chapitre 4 des versets 1 à 10, mais aujourd'hui, nous allons regarder le chapitre 5 pour clore le livre que nous avions commencé pour pouvoir passer à une autre étude ou à une autre rubrique du réseau d'édification chrétienne. Nous voulons associer à cette rubrique-là une rubrique santé pour que nous puissions prendre soin de nos santé aussi, de nos santé physiques et aussi pendant que nous prenons soin de nos santé spirituelles. Donc je pourrais, dans les jours qui viennent, vous pourriez voir effectivement ces différentes options-là dans nos présentations. Mais avant tout, prions pour confier ces instants au Seigneur. Père, je vais te bénir, te dire merci pour tous tes bienfaits éternels. Je te suis reconnaissant dans ta grâce, toi qui es souverain, toi qui es Dieu, toi qui es au-dessus de tous les dieux dans ta grâce, Seigneur. Merci pour l'opportunité que ce matin tu nous donnes de pouvoir partager ta parole. Père, bénis-la dans mon cœur, bénis-la dans le cœur de toutes les personnes qui vont l'écouter. Permets que l'effet de ta parole puisse être manifeste dans nos vies, dans mon cœur, dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur, Seigneur. Père, on a tellement besoin de toi dans ce monde où l'environnement est hostile à l'obéissance à ta parole. Père, nos cœurs ont besoin de toi. Aide-nous afin que nous puissions marcher dans tes voies, Seigneur. Viens bénir ce matin ta parole et qu'elle nous fasse du bien au nom de Jésus. Amen. Donc ce matin, je voudrais que nous puissions regarder le chapitre 5, du verset 1 au verset 20. Mais il y a des versets sur lesquels nous allons passer rapidement parce que nous les avions déjà vus dans les passages précédents. Lisons notre texte. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices et vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Amen. Donc ici déjà dans ce premier texte, dans ce premier passage du verset 1 au verset 6, l'apôtre Jacques ici donne un avertissement aux riches. Mais ici, il n'est pas en train de dire qu'il est interdit de s'enrichir, il est interdit d'être riche. Il n'est pas en train de dire dans ce passage que le fait d'être riche est un péché, est une abomination devant Dieu. Ce n'est pas ce que l'apôtre est en train de dire. Mais l'apôtre est en train de tirer notre attention sur le fait qu'il est important de ne pas mettre sa confiance dans la richesse. Il est important de ne pas croire que c'est la richesse que la richesse ou les biens que nous possédons nous sauvent. Il est en train de mettre l'accent sur le fait qu'il faut faire confiance à Dieu, qu'il faut non seulement faire confiance à Dieu, mais qu'il faut s'enrichir aussi de façon honnête. Parce que lorsqu'on lit les versets 4 à 5, on voit ici l'abus du riche vis-à-vis du pauvre, vis-à-vis de l'ouvrier, vis-à-vis du juste. Pour conclure sur cette partie assez rapidement, comme je vous l'ai dit, ici il est en train de dire aux riches, mais que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? C'est ce qu'il est en train de dire aux justes ici. Que sert-il à un homme de gagner le monde, d'avoir toutes les richesses possibles, mais s'il perd et qu'il perdait son âme, cela ne sert à rien. Donc c'est un avertissement ici dans ces premiers versets, du verset 1 au verset 6, que l'apôtre est en train de donner aux riches. Il donne un avertissement à celui qui met sa confiance dans sa richesse, à celui qui met sa confiance dans ses biens, qui abuse des autres,
à celui qui s'enrichit de façon illicite, en abusant les autres, en maltraitant les autres. Mais il est en train de leur dire plutôt tournez-vous vers Dieu. Parce que tout ce que vous possédez, vos richesses, votre or, votre argent, tout cela, la rouille, peuvent être gagnés par la rouille. Peuvent perdre de la valeur. Mais sans oublier que même quand vous allez mourir, ces choses-là, vous allez mourir pour les laisser aussi, comme on le dit souvent. Donc, il est important de faire attention, de tourner nos regards, malgré notre accroissement matériel, malgré nos richesses, notre prospérité matérielle. Il est important qu'on puisse comprendre qu'il est important que nous puissions mettre notre confiance en Dieu et non dans tout ce qu'on possède comme matériel. Il est important que nos cœurs cherchent davantage Dieu que d'appliquer nos cœurs à la richesse du bien matériel en oubliant Dieu. Donc c'est cet avertissement-là qu'il donne aux riches. Continuons à partir du verset 7. Il dit au verset 7, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. » Donc ici, l'apôtre est en train de donner une exhortation aux chrétiens même. Il interpelle les chrétiens à la patience du retour du Seigneur. Il donne un exemple qui est assez intéressant, l'exemple du laboureur qui attend le précieux fruit de la terre. Le laboureur, quand il va mettre une graine en terre, il va attendre que les pluies tombent, les pluies de la première et de l'arrière-saison, afin que ce qu'il a mis en terre puisse porter du fruit. Donc, il est en train de nous exhorter, nous aussi, à être patients. Le Seigneur revient bientôt. Donc, pour être patient, il dit, affermissez vos cœurs au verset 8, car l'avènement du Seigneur est proche. Il dit, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Donc, il est important qu'on puisse marcher en bonne communion. Au lieu de nous plaindre les uns des autres, retenons que le retour du Seigneur est proche. Donc, entretenons-nous, affermissons-nous ensemble. Au lieu de nous détruire, au lieu de nous juger les uns les autres, au lieu de nous rabaisser les uns les autres, mais affermissons-nous ensemble dans la patience en attendant le retour de notre Seigneur. Verset 10, 9 à 10, verset 11, il dit, « Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Dans cette patience, dans notre marche avec le Seigneur, beaucoup de difficultés peuvent arriver. On peut être malade, on peut avoir des malheurs quelconques. Beaucoup de difficultés peuvent arriver, on peut même avoir faim. On peut avoir beaucoup de situations. Donc l'exemple de Job ici nous montre les malheurs par lesquels Job est passé. Mais il est demeuré patient. Patient, sachant que son Dieu allait intervenir, son Dieu allait le relever. Alors, Dieu qui est plein de miséricorde et de compassion ne nous abandonnera pas. Comme il n'a pas abandonné Job. Il ne nous abandonnera pas. Il ne nous délaissera pas. Mais il étendra sa main pour restaurer nos vies. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Soyons patients dans l'attente de l'avènement de notre Seigneur. Malgré les épreuves par lesquelles on pourrait passer, soyons patients, comme les prophètes l'ont été. Avant toute chose, au verset 12, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Donc ici, l'enseignement qu'il nous donne ici
c'est qu'on soit ferme dans nos décisions. Dans ce qu'on décide, dans ce qu'on dit, il faut qu'on soit ferme, qu'on soit vrai. C'est-à-dire, si c'est oui, c'est un oui. Si c'est un non, c'est un non. Verset 13, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Donc ici, il nous donne un exemple de comment on peut s'entretenir, comment est-ce qu'on peut affermir notre foi, comment est-ce qu'on peut être patient, on peut travailler ensemble, on peut vivre ensemble dans l'attente du retour de notre Seigneur. Alors, en évoquant ici, à partir du verset 13, il nous dit, quelqu'un est-il dans la souffrance? Donc, pour dire que dans notre parcours avec le Seigneur même, étant chrétien, on pourra avoir de la souffrance. On aura certainement de la souffrance. Quand on continue, il dit, si quelqu'un parmi vous est-il malade? Donc, on pourrait être malade. Alors, mais pendant ce temps, il donne en même temps les éléments de solution pour qu'on puisse être patient, on puisse être affermi. Alors, il dit, si quelqu'un est-il dans la souffrance, mais qu'il prie. Donc la prière est un élément, est une solution à la souffrance que Dieu donne. Tu es souffrant. Quand on parle de souffrance ici, il faut mettre dedans toute forme d'adversité, de douleur par lesquelles on peut passer, toutes sortes de peines par lesquelles on peut passer. Alors prions. Prions pour que Dieu intervienne. Quelqu'un est-il dans la joie? Oui, parce qu'on aura des moments de joie aussi. On aura des moments d'allégresse, des moments d'épanouissement. Mais quand on est joyeux, qu'est-ce qu'on doit faire? Il nous donne la solution, qu'il chante des cantiques. Je me souviens encore de cette chanson où il y avait du pasteur Adjé en Côte d'Ivoire qui disait « Quand tout va bien chez l'homme, il s'en fout de Dieu. Mais quand tout va mal, il crie bien « Oh Dieu, oh Dieu ». Quand tout va bien chez l'homme, il s'en fout de Dieu. Quand tout va mal, il crie bien « Oh Dieu, oh Dieu ». Donc, ce n'est pas seulement quand on est dans la souffrance qu'on doit crier « Oh Dieu ». Mais quand tout va bien, on doit pouvoir chanter des cantiques. Il dit par la suite, quelqu'un parmi vous est-il malade? Donc, on pourra être malade, même en Christ. On va être malade, pas on pourra, mais on va être malade. Mais si quelqu'un parmi vous est malade, qu'est-ce qu'il fait? Si la maladie perdure, si la maladie, est têtue, elle ne veut pas partir, si les soins médicaux même n'arrivent pas à apporter une solution à cette maladie-là, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que communauté, en tant qu'église, en tant que frère, en tant qu'association chrétienne? Qu'est-ce qu'on peut faire? La solution est donnée. Il dit qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Ici, c'est assez fort là. Il y a un développement que je vais apporter, mais le temps ne nous permettra pas. Je vais le laisser là. Peut-être une autre fois, je vais le prendre simplement ce verset et le décortiquer pour chacun. Mais ici, lorsqu'on parle d'ancien, on parle d'autorité dans l'église. D'autorité établie dans l'église. Pour la gestion des affaires de l'église. Alors, il dit, quand tu t'es débattu seul, quand tu as cherché que la maladie est encore là, ce que tu fais, va, appelle les anciens. C'est aussi leur rôle de prier pour l'assemblée. Et ils prient pour l'assemblée. De prier pour les fidèles. Donc, on appelle l'ancien comme solution. On va voir les anciens pour que les anciens prient pour lui. Et deuxième option, toutes les communautés ne sont pas forcément d'accord avec, mais elle est biblique. Les anciens vont loindre d'huile
au nom du Seigneur. La guérison, ce n'est pas l'huile. La guérison, c'est le Seigneur qui accorde et qui donne. Ça, c'est un autre sujet encore dans lequel je ne veux pas rentrer en ce moment. Le temps ne nous permettrait pas. Verset 15, il dit, « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Donc, c'est la prière de la foi qui sauvera le malade. En réalité, le Seigneur, dans sa grâce, étendra sa main pour manifester sa puissance, pour sauver le malade parmi nous. Donc, on voit ici que dans l'attente du retour du Seigneur, on peut vivre beaucoup de situations. On peut passer par des moments de souffrance, de maladie, de joie. Mais tout cela, le Seigneur nous donne des options vers lesquelles où on peut se tourner, vers lesquelles on peut se tourner. On peut se tourner vers lui dans sa grâce et dans sa miséricorde. Et au verset 16, il dit, « Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Donc, la confession de péché est une source de guérison. Guérison non seulement physique, parce que quand on parle de guérison, on va seulement voir le paludisme, on va seulement voir peut-être une maladie quelconque, on va voir le cancer, on va voir, mais tout ça sont des maladies physiques. Mais la guérison dont on parle n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle, elle est aussi intérieure. Des personnes ont le cœur qui est brisé, des personnes ont des possessions pas possibles, qu'on ne peut pas des fois s'imaginer ou on n'y pense même pas. Mais il dit, la prière de la foi sauvera le malade. Non seulement cela, si nous confessons nos péchés les uns les autres, nous serons guéris. Ça aussi est un enseignement à apporter particulièrement sur ce verset-là. Donc il est important de confesser ses péchés. Aujourd'hui, dans le milieu, c'est difficile de dire à un frère, ah mais tiens, ou à une sœur à une sœur, ou un frère à un frère, ou ah mais tiens, voici ce que j'ai fait, peux-tu m'aider à prier pour que le Seigneur puisse m'aider à m'en sortir? Ça devient un tollé dans l'église, ça devient une situation de commérage où les personnes sont déçues des églises, des personnes partent des communautés pour ce genre de situation. Parce que dans l'église, il y a un manque de confiance, un manque de confiance les uns envers les autres, un manque de discrétion même. Je dirais, lorsque quelqu'un vient te confier une situation, le lendemain se retrouve à la place publique. Donc, ça crée beaucoup de conflits dans les communautés. Mais ce que nous devons comprendre, lorsque nous confessons nos péchés, Jésus nous guérit. On va s'arrêter là-dessus. Au verset 17, il dit, « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. » C'est un verset impressionnant lorsqu'on lit ce passage-là. Pourquoi? Impressionnant parce que lorsqu'on lit, on lit l'histoire du prophète Élie, on voit dans ses œuvres comment il a été utilisé puissamment par le Seigneur. Mais ici, l'apôtre nous dit, Élie était un homme de même nature que nous. Extraordinaire. Il dit un homme de même nature que nous. Il est en train de nous dire, mais autant Élie a prié pour que la pluie ne tombe pas pendant 3 ans et demi, vous êtes capable de faire pareil. Vous êtes capable de faire pareil en tant qu'enfant de Dieu. Élie était un homme de même nature que nous. C'est-à-dire Dieu est capable de vous donner, de vous exaucer par la foi comme il a fait avec Élie. Pour ne pas qu'il pleuve. C'était au temps du roi Akab et de Jézabel. Pour ne pas qu'il pleuve. Élie a manifesté, Dieu a exaucé Élie. Mais Élie était un homme de même nature que nous. Donc Dieu peut nous exaucer la même chose. C'est ce qu'il est en train de nous dire. C'est l'exhortation qu'il nous accorde. Et si vous avez la foi,
votre prière sera exaucée. Alors frère, tous ces enseignements-là nous sont donnés pour qu'on soit patient dans l'attente du retour de notre Seigneur. Notre patrie, c'est le ciel. Verset 19. Il dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, il est en train de dire, si on a connu la vérité et qu'on s'est détourné de la vérité, on s'est égaré de la vérité, on a encore la possibilité de revenir. Il est en train de dire aux frères, si vous connaissez autour de vous des personnes qui se sont éloignées de la vérité, qui ont connu cette vérité, mais qui s'en sont éloignées, allez vers ces personnes-là, afin qu'elles reviennent à la vérité. Mais on va avec l'Esprit de Dieu en réalité, parce que c'est Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. Alors, ces personnes pourraient revenir à Dieu lui-même. Qu'ils sachent que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Chers frères et sœurs, ce matin, que la grâce de Dieu puisse être avec nous dans l'attente de l'avènement de notre Seigneur. Dans l'attente de l'avènement de notre Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes c'est la semaine pascale. Donc, nous sommes dans la semaine pascale. Et demain, ça sera, on se souviendra de ce vendredi saint. Et dimanche, on fêtera la Pâque. Mais au-delà de tous ces événements-là, au-delà de tout ce rappel qu'on veut se donner cette semaine, quelle est notre relation avec Dieu? Est-ce que notre relation avec Dieu va se limiter seulement à cette semaine pascale? À ces événements-là? Je vais dire, quand je parle de ces événements, je veux penser à Noël, je veux penser au dimanche de Rameaux où c'était la festivité dans beaucoup d'endroits. Je veux même penser au rappel même de la naissance du Seigneur et toutes ces choses-là. Mais elles nous mènent où? Est-ce qu'elles nous aident à mettre nos vies en règle avec Dieu? Est-ce qu'elles nous aident à nous détourner de nos péchés? Est-ce qu'elles nous aident à prendre des décisions même, à aller de l'avant avec le Seigneur? Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide afin que nous puissions revenir à lui. Nous puissions être patients, comme l'exemple de Job qui a été donné. Nous puissions avoir la foi, comme Élie avait la foi. Tous ces prophètes-là ont connu des moments de souffrance aussi. Ont connu des moments de maladie. Ont connu des moments de joie. Mais leur espérance, c'était Dieu. Leur espérance, c'était qu'ils attendaient ce merveilleux Seigneur. Ils savaient que Dieu allait intervenir dans leur vie pour eux aussi. Je veux m'adresser à toi, riche peut-être. Je veux m'adresser à toi dans notre contexte occidental où nous sommes. Capitalisme effréné, élevé. On n'a même pas le temps, on est toujours en train de courir pour pouvoir faire face non seulement à nos charges, mais pour pouvoir avoir des biens et tout cela, toutes ces choses, avoir de grands projets. Mais au-delà de ça, au-delà de ces biens, au-delà de tous ces projets-là, quelle est notre relation avec Dieu? Certainement que tu t'es refroidi un peu, mais le Seigneur saisit cette opportunité de semaine pascale pour nous éveiller un peu, pour qu'on puisse arrêter un peu pour dire, ah ok, il y a autre chose que ce que je suis en train de faire. Il y a plus puissant que ça. Es-tu certainement malade? Et tu passes par tous les moyens pour guérir, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais le Seigneur dit, appelle les anciens pour qu'ils prient pour toi. Es-tu dans la souffrance?
mais prie. Es-tu dans l'allégresse, dans la joie, mais chante des cantiques à la gloire de ton Dieu. Ce matin, c'est ce que je voudrais partager avec vous pour revenir effectivement à nos séances de méditation régulières et pour pouvoir passer à un autre plan de méditation, à d'autres sujets. Et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse beaucoup de bien et que sa grâce repose sur vous. Et bon vendredi saint demain pour ceux qui feront le vendredi saint. Mais souvenons-nous que nous avons besoin d'être patients pour l'avènement de notre Seigneur. Prions ensemble. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te bénis, je te dis merci pour ta parole vivante, puissante encore. Merci Seigneur, toi qui es souverain et glorieux, toi qui ne nous abandonnes pas. Merci pour l'enseignement que ce matin tu nous donnes d'avoir et nous te prions de nous garder dans ta présence et de prendre soin de nos vies entièrement. Merci de bénir chacun de nous. Bénis mes frères, bénis mes sœurs qui écoutent ta parole et fortifie-les Seigneur. Que cette parole touche les cœurs et qu'elle guérisse Seigneur. Dieu de gloire à celui qui a besoin de guérison en ce moment. Guérison intérieure, guérison physique aussi. Seigneur, manifeste-toi et agis au nom de Jésus. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Seigneur, manifeste ta puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que cette personne, Seigneur, puisse trouver la paix en toi. Au nom de Jésus, délivre-la de sa souffrance éternelle. Quelqu'un est-il dans la joie? Seigneur, bénis-le dans son allégresse encore et fortifie-le. Prends soin de nos vies. Garde-nous dans le creux de tes mains, Seigneur, et protège-nous par ton esprit au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse, frères, que Dieu vous bénisse, sœurs. Prenez soin de vous. Au revoir.